Bienvenue à tous dans ce flash. Ce mercredi 18 février, la communauté chrétienne célèbre la messe du mercredi des cendres et dans le même temps le début du carême. Prières et jeûnes attendent les fidèles avant la célébration de la résurrection du Christ. Notre reporter Patricia Omouetia était à la paroisse Saint-Jean. Son compte rendu à 13 h. La journée qui a précédé le mercredi des cendres est le Mardi Gras. C'est donc un jour de fête dont la date est fixée 47 jours avant la Pâque. Cela s'est traduit hier surtout par des défilés en tenue traditionnelle et la distribution de mets sucrés dans les écoles. En bref, Francis Vaudier remet aujourd'hui les dossiers à son successeur Mamadou Koné. Une passation de charge 2 semaines après la démission du professeur Francis Vaudier du Conseil constitutionnel. En politique, hier, le président du Front populaire ivoirien et 2 barons de l'ancien régime, Brogrébé et Kouyaté Anassi, sont comparus à la cour d'assises. Afin-Guessan a plaidé plutôt pour une clémence de la cour pour les accusés de la crise post-électorale. Simone Yves Gbagbo, elle, sera à la barre le 23 février prochain. L'État s'engage dans la lutte contre le gaspillage d'eau potable. Et pour ce faire, le ministère des Infrastructures économiques, le programme pour la restauration des services sociaux et l'Office national de l'eau potable ont lancé une campagne de sensibilisation. Le slogan est « Je ne gaspille pas l'eau du robinet de mon école ». Place Signaoué et Lyon Brou pour plus de détails. Selon le ministère des Infrastructures économiques, le taux de gaspillage d'eau potable dans l'administration publique représente 60%, avec 37% pour le seul ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Face à cette situation à l'origine d'énormes dépenses publiques, l'État s'engage à tirer sur la sonnette d'alarme. Il sensibilise et appelle à un changement de comportement à travers cette campagne lancée à l'endroit des usagers des établissements primaires, secondaires et supérieurs. Je ne gaspille pas l'eau de robinet de mon école, slogan de cette campagne de sensibilisation pour laquelle de grands moyens sont déployés. Nous avons aussi prévu donc de réaliser des conférences, notamment donc dans les grandes écoles et les universités, aussi bien à Yamoussoukro qu'Abidjan. C'est vrai que c'est les enfants qui sont souvent à la base. Demandez à tous les parents d'avoir un regard sérieux sur cette question et de donner des conseils, les rudiments aux enfants par rapport au gaspillage de l'eau. Entièrement financée par la BAD à hauteur de 120 millions de francs CFA, la campagne de sensibilisation contre le gaspillage d'eau dans l'administration publique va durer 2 mois. Elle concerne les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Hors de nos frontières, au Sénégal, 7 ans de prison, 250 milliards de francs CFA d'amende requis contre Karim Wade. À cela, il faut ajouter la confiscation de ses biens ainsi que la privation de ses droits civiques. Ce réquisitoire du parquet spécial a été prononcé après 7 mois d'audience, l'audition de plus de 40 témoins et les plaidoiries des avocats de l'État qui se sont achevées hier. Il faut rappeler que le fils de l'ancien président sénégalais est poursuivi pour enrichissement illicite et corruption. Le sommet mondial de lutte contre le terrorisme s'ouvre ce mercredi à Washington. Le thème « Comment contrer la montée de l'extrémisme violent » entre l'organisation État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram, les Chebabs somaliens. Cette question se pose aujourd'hui à bon nombre d'États dans le monde. 60 d'entre eux ont d'ailleurs répondu à une invitation des États-Unis qui organise à partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi un sommet sur le sujet. 3 jours d'échange sur les moyens de contrer les organisations de plus en plus puissantes. D'ailleurs, au Nigeria, le leader de Boko Haram, Abubakar Shekau, a promis d'empêcher la tenue de l'élection présidentielle au Nigeria dans une nouvelle vidéo diffusée mardi, alors que 2 attentats suicides dans le nord-est du pays attribués aux islamistes ont fait 38 morts hier. Et pour terminer, en France, c'est un coup de force décrié par plusieurs députés. Le Premier ministre Manuel Valls a engagé la responsabilité de son gouvernement en utilisant l'article 49-3 de la Constitution pour faire passer le projet de loi Macron pour la croissance et l'activité. Des mesures qui portent sur le travail du dimanche et les professions réglementées du droit comme les notaires. La semaine autour de ce texte a été animée. Il n'y aura donc pas eu de vote. C'est un coup de théâtre. Et c'est la fin de ce flash réalisé par Sophie Brou au prompteur Fofana Mamadou. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.